Véronique David, je suis la candidate de La République En Marche sur cette circonscription. À 54 ans, cette ancienne correspondante de presse, mère de 4 enfants, est l'un des nouveaux visages de ces législatives, en tournée ce jour-là chez les commerçants de Codéran. Je suis une candidate de la société civile, c'est donc mon premier engagement politique. J'ai 32 ans de vie professionnelle, notamment derrière moi, notamment en travaillant non salarié. Donc je suis assez proche des problématiques que vous pouvez rencontrer. Un profil politique atypique qu'elle voit comme un atout pour ce second tour des législatives, elle qui a déjà réuni 43,9% des voix dimanche dernier. Je crois que ce qu'on a enregistré comme score montre bien qu'il faut qu'on aille dans le sens de ce renouvellement pour redonner confiance, montrer que nous serons des représentants, au pur sens du terme, des électeurs, que nous vivons depuis des années la même chose qu'eux et que nous pourrons vraiment les représenter leurs problèmes. En campagne face à elle, l'un des rares candidats, les Républicains UDI, qualifiés au second tour en Gironde. Avec 20% des suffrages, c'est l'adjoint d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, Nicolas Florian. On a encore en nous les stigmates de cette élection présidentielle qui a été assez délétère, où notre candidat a été éliminé dès le premier tour. Et on traîne ça comme un fardeau pour les élections législatives. Moi j'appelle au rassemblement, relever la tête, et puis si on veut qu'on reconstruise une droite, un centre moderne après les élections législatives, il faut bien qu'on soit quelques-uns à siéger à l'Assemblée nationale. Pour cela, il cible avec son équipe les abstentionnistes, croisant les listes électorales des présidentielles et celles des législatives. Rien que sur Bordeaux, c'est près de 6 000 électeurs qui avaient voté pour François Fillon à l'élection présidentielle qui n'ont pas voté pour moi à l'élection législative. Donc c'est-à-dire que l'électorat de la droite et du centre ne s'est pas déplacé, ou il a considéré que l'élection était déjà jouée, ou il est dépité. Sur cette première circonscription, il n'est pas le seul. Dimanche dernier, ici, 46 000 électeurs n'ont pas voté.